Politis. Éclairage, analyse et décryptage. Nouvelle série de Politis pour cette semaine et avec nous le professeur, le politologue Mohamed Barkouk. Mohamed, bonjour. Bonjour Mohamed. Alors cette semaine, nous allons développer une autre thématique, c'est la géopolitique et drogue. Et pour le premier numéro, nous allons voir donc ce phénomène de narcotrafic et également les actions externes des États. Mais pour commencer, Mohamed Barkouk, nous le savons, la drogue, le trafic de drogue, le narcotrafic est un instrument de déstabilisation. Mohamed Barkouk. Absolument Mohamed. Ça c'est connu. Bon, c'est un fait de l'histoire. Les deux guerres de l'opium menées entre 1839 et 1860 par l'Angleterre et puis par la France et les États-Unis contre la Chine avaient comme objectif non pas seulement les gains financiers mais aussi la déstabilisation de la Chine et aussi sa volonté de créer les conditions coloniales. C'est par la guerre par la drogue que la Chine avait cédé Hong Kong, l'Angleterre. C'est un fait de l'histoire. On voit aussi que les États-Unis avaient utilisé dans leur schéma de déstabilisation du Nicaragua la drogue, la cocaïne, en provenance de la Colombie pour financer les contrats, mais aussi pour essayer de créer des liens opératoires, voire opérationnels entre l'Iran et la politique étrangère américaine dans ce qu'on appelle l'Iran Gate de l'ère de Reagan. On voit aussi aujourd'hui ce qui se passe à la frontière à l'ouest, le Maroc, qui utilise la drogue non pas seulement comme outil de pacification sociale dans la région du Rif, mais aussi comme outil de projection d'influence par la narcofinance, qui est un outil, disons, de financement des banques marocaines en Afrique de l'Ouest, mais aussi un outil, disons, de parrainage de quelques organisations terroristes par ce narco-terrorisme. On le voit aussi, la drogue, notamment la résine du cannabis, qu'on a vu malheureusement devenir un instrument fatal pour la déstabilisation des sociétés, mais aussi pour la déstabilisation des États. Il faut lire la drogue marocaine par rapport à une stratégie de projection d'influence, mais aussi de déstabilisation, notamment de l'Algérie. Est-ce qu'on peut dire, Mohamed Barkouk, que le narcotrafic, le trafic de drogue a quelque peu changé la géopolitique mondiale, ou c'est plutôt l'inverse? Mohamed, quand on lit la géopolitique des drogues, il faut dire que la géopolitique des drogues est toujours liée à la géopolitique des conflits, sauf dans le cas du Maroc. La géopolitique des conflits, on l'a vu pratiquement au Pérou, on l'a vu en Colombie, on l'a vu au Guatemala pendant les années 50, on le voit toujours en Afghanistan. Mais il faut dire aussi que lorsqu'il y a des situations conflictuelles durables, il y a toujours cette volonté de projeter ou l'influence ou la puissance, mais aussi pour créer des situations de convergence utilitaire entre le crime organisé et le terrorisme. On a vu au Sahel pendant les années 2005-2006, pratiquement jusqu'à 2011-2012, le Sahel devenir une plaque tournante de la commercialisation de la cocaïne. On s'appelle tous d'Air cocaïne, provenance de l'Amérique latine vers le Sahel. On voit aujourd'hui, c'est une réalité, le Maroc devenir une plateforme pour l'industrie et la commercialisation de la résine du cannabis, mais aussi devenir un pays de transit, voire même de transformation de la cocaïne, au vu d'un certain nombre d'indices et d'indicateurs liés au démantèlement d'un réseau de Péruviens dans la région de Oujda. On voit aussi le Maroc devenir un pays producteur des ATS, des drogues de synthèse. Donc, on est malheureusement dans une situation où la drogue est un instrument utilisé dans cette logique des guerres de quatrième génération, où les sociétés sont cibles d'attaques par des produits nocifs, des poisons pratiquement, qui essayent non pas seulement de toucher à la santé de l'homme, mais aussi à détruire les fibres sociaux des sociétés. C'est ce qu'on a vu pratiquement au Mexique par rapport à son statut de pays de transit de tout type de drogue, la marijuana, mais aussi du crack et de la cocaïne, l'héroïne et des ATS vers les États-Unis et le Canada. On voit l'Afghanistan devenir un pays producteur de l'héroïne, mais aussi on voit les pays sud-américains rester les premiers pays producteurs de la cocaïne. On voit le Maroc, premier producteur au monde de la résine de cannabis. 700 tonnes par an. Plus de 700 tonnes par an de résine de cannabis, avec un niveau de THC, de tétrahydrocannabinol, qui ont pratiquement doublé en moins de 10 ans. On est passé de 10,3% de substances actives à plus de 20% de THC, ce qui la rend pratiquement comparable à toute autre drogue qualifiée de dure. Qu'en est-il sur le plan international? Est-ce qu'il y a une coopération pour lutter justement contre ce narcotrafic?
Nous connaissons les dangers de la drogue. Absolument. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Mohamed, il y a ce qu'on appelle des guerres contre la drogue, mais c'est des guerres contre la drogue, quand les intérêts des États nécessitent l'utilisation, l'implémentation de la drogue, elle devient un instrument des politiques étrangères. On l'a vu dans l'Orringate, on l'a vu aussi par l'encouragement de la production des plantes liées à la production de l'héroïne, mais on la voit par rapport à cette passivité internationale en ce qui concerne l'agro-industrie de la résine du cannabis au Maroc. Merci à vous, Mohamed Belkok. Merci, Mohamed. Alors, rendez-vous demain pour le Inch'Allah. second numéro et on abordera la narco-économie et au Maroc, Mohamed Belkok. Inch'Allah. Merci à vous, à demain. Merci, Mohamed. Inch'Allah.